Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le campus de l'ESI-LUA pour vous montrer une journée type à l'assaut. C'est parti. Et me voici devant l'entrée d'ESI-LUA, comme vous pouvez le voir juste ici. Il est midi passé et c'est donc l'heure de la réunion hebdomadaire. Bon, je vais me dépêcher parce que en tant que responsable de la com, j'y suis invité. Après s'être retrouvés, les membres du bureau, mais aussi les membres actifs, reprennent leur travail laissé la semaine dernière. Allons voir l'un de ces ouvriers. Bonjour à tous, moi je suis Timothée Langès, étudiant en première année à l'ESI-LUA sur le programme Expert. Je suis arrivé en début d'année justement au sein de l'école et de l'association RSILA. Du coup, moi je suis le chef de projet de la mini-fusée Lazarus. Donc pour la faire simple, c'est une mini-fusée sur laquelle je travaille avec deux autres étudiants du programme ingénieur. On a commencé à travailler dessus tous ensemble à partir de septembre-octobre de cette année. Tout d'abord, on a commencé avec un prototype fait avec un tube de PVC que je vous présente juste ici, qui est un petit peu démonté. Donc ça, c'est une version du prototype. Et juste ici, à côté de moi, donc là, j'ai les éléments en carbone qui nous serviront à faire la version finale de cette fusée. Donc nous, notre expérience pour la fusée est assez simple. On va embarquer 3 œufs à bord de notre fusée. Chacun de ces œufs sera mis dans un petit compartiment avec des matériaux différents à l'intérieur. L'objectif est de voir comment ces matériaux vont résister à un vol de mini-fusée. Mon premier rôle, c'est celui de responsable de projet. Ça signifie que je suis en charge de m'assurer du bon fonctionnement de tous les projets de l'assaut. Donc ça inclut les 2 projets de mini-fusée, l'un par exemple, plus un autre. Ça inclut aussi la gestion d'un projet de drone autonome fait par des étudiants de 2e année d'ingénieur, ainsi qu'un autre projet, cette fois-ci autour d'un CANSAT. Donc ça, c'est ma partie responsable de projet. Le deuxième rôle que j'occupe, cette fois-ci temporairement, c'est le rôle de vice-président. Et là, du coup, je suis chargé de m'assurer que l'assaut reste entière, entre guillemets, ou fonctionne correctement durant les 2 prochains mois, car je remplace le président qui est parti en déplacement pour ses études. Donc pour moi, je trouve génial d'avoir ces 2 rôles parce que ça me donne la possibilité d'avoir des responsabilités qui auront un vrai impact en fonction de décisions. Si un projet a besoin d'aide, que ce soit par exemple pour l'impression de pièces en 3D ou pour la réalisation des tubes en carbone, qui sont des questionnements, moi je peux leur servir soit directement leur donner la réponse, ou bien les orienter vers des membres de l'association qui ont plus de connaissances que moi. Derrière, ces rôles me donnent des éléments en plus de ce que m'apporte l'information. Faire une fusée en carbone n'est pas forcément quelque chose qui est demandé aux étudiants. Nous, derrière, ça nous pousse à travailler en autonomie sur des projets complètement nouveaux et qui nous poussent à développer de nouvelles compétences. Les jeudis après-midi, les journées peuvent être chargées. C'était le cas aujourd'hui. Nous avons eu le lancement d'un projet de CANSAT aux dimensions d'une canette Red Bull. Une autre équipe a testé un dispositif de récupération pour ce projet. Et pour finir, nous sommes allés voir et travailler sur l'enroulement d'un tube en carbone. Faisons donc le point avec Calvin, le président d'ESI-LUA. Globalement, on est super content parce que malgré tous les problèmes qu'il y a pu avoir, typiquement le déménagement, on a réussi à gérer et à garder RSI en vie. Chose qui peut se voir compliquée dans certains cas. Tous les projets se mènent très bien, on a pas mal de membres impliqués dedans. Je pense au DroneLoad, je pense au Seaspace. Et c'est ces membres-là qui vont travailler sur les plus gros projets qui vont arriver par la suite. On espère un UROC d'ici 1 an et demi, 2 ans. Sinon pour la suite, il y a pas mal de plus gros projets qui vont arriver. On aura une meilleure base sur laquelle travailler, avec plus de membres, avec des compétences techniques nécessaires pour ces projets-là. Donc, du coup, la suite de cette belle aventure avec Arazia s'annonce très très belle, en visant UROC peut-être en 2027-2028.